un story time sur l'histoire du site internet ne vous intéresse pas. J'ai compris. Pas de soucis. On va tous avoir du bras droit. Ouais, le fameux bras droit. Ouais. Après, j'ai tellement fait de vidéos sur YouTube que je suis sûr que je l'ai déjà raconté, mais bon. Ouais. Peut-être pas. Si, j'attendais. Tu l'as payé combien pour qu'elle te sorte ce compliment? Très cher. Histoire, ça m'intéresse, histoire de click it. Si ça m'intéresse. Avant de toute chose, il faut savoir que c'est vrai que ce site internet a créé beaucoup de stress parce que la chaîne YouTube a commencé en même temps que Clickit fonctionnait, que le site internet fonctionnait. Et il était super important de que ça ne se sache pas que le site internet était géré par ces personnes sur YouTube en gros. Pourquoi? Parce que ce site internet générait beaucoup de revenus, beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup de paiements aux gens et surtout générait beaucoup de visites tous les jours. Et vous savez, quand vous avez 293 000 personnes sur le site internet, au bout d'un moment, il est logique que les gens ne soient pas contents. Et vous savez comment c'est, quand on n'est pas content, on l'exprime, et quand on est content, on ne le dit pas. Donc on n'avait pas envie que ça pollue YouTube ou quoi que ce soit, donc c'est vrai qu'on a essayé de garder ça un peu secret pendant un moment, parce qu'on voulait pas s'emmerder. Déjà que la modération à faire, si en plus tu dois justifier ça et tout, c'est chiant, tu vois. Tu sais si elle s'appelle vraiment Marina? Aucune idée, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment ce côté-là. Le site internet, je l'ai fermé en 2017, je crois, ou 2018. Non, 2017, du coup. 2016-2017. Alors qu'il a commencé en 2014. En fait, je travaillais en Suisse. J'étais entrepreneur, voilà, avec mon associé et tout ça. Je bossais ensuite en Suisse. Et forcément, j'avais pas d'amis, moi, là-bas. J'avais aucun ami, je connaissais personne et tout ça. Donc mes amis étaient simplement les amis du couple. Voilà, je parlais à des gens qui étaient amis, etc. Et en fait, au McDonald's, il y avait quelqu'un qui travaillait et tout. Et du coup, j'ai été amené à connaître cette personne et à discuter plusieurs fois avec ce mec. Un mec, on va l'appeler, putain, on va encore donner des prénoms d'emprunt parce que les derniers échanges que j'ai eu avec lui n'étaient pas très cordiaux, vous allez savoir pourquoi. On va l'appeler Gustave. Non, Gustave, c'est dans la chaîne Poisson Fécond. On va l'appeler Léon. Voilà. Donc ce Léon, j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois au McDo, discuter avec lui et tout. C'était un grand passionné de marketing. Vraiment, il adorait le marketing et tout. Par contre, l'informatique, il touchait pas plus que ça. Voilà, pas plus que ça, informatique, développement et tout. Et en discutant, moi j'avais ma boîte informatique de mon côté et tout ça, qui avait des problèmes financiers et tout ça. Ça, j'ai déjà expliqué dans des vidéos et tout ça, c'était pas simple. Et il me parle de plus en plus, il me dit ouais, tu connais les sites de cashback, les sites d'incentive et tout. Et je dis non, je connais pas. Et il me dit bah tu connais Pricey, tu joues pour gagner des petites pièces et tu commandes des cadeaux. Je dis oui, ça je connais. Il dit bah en fait c'est un peu le même principe, mais sauf que là en fait les gens en fait remplissent des publicités. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on te dépose une publicité dans la boîte aux lettres, toi-même tu vas faire la démarche d'aller remplir une pub avec tes coordonnées, nom, prénom, des devis d'assurance, des machins comme ça. Et derrière, en fait, ces gens-là sont rémunérés par le site pour avoir fait ces missions. En fait, ces missions. Et lui, quand il m'en parlait, c'était beaucoup sur le côté américain. C'est-à-dire que ça marchait vachement aux États-Unis. En France, ça commençait seulement. Enfin, il y avait quoi comme site qui existait depuis longtemps? Un site comme ça, c'était. Je sais plus comment il s'appelait. Ouais, c'était un nom bizarre. Bref. Et il me dit, oui, voilà, du coup, ça marche bien aux États-Unis, mais j'ai pas les connaissances informatiques pour le faire. Lui, au début, il voulait faire sur téléphone. Mais bon, c'était le début des smartphones. C'était une bonne idée sur téléphone, mais c'était le début des smartphones. Et techniquement, c'était quand même vachement compliqué. Moi, je sais pas développer sur téléphone. Et du coup, il me dit, ouais, moi j'ai ce projet-là, je connais déjà les contacts aux États-Unis, les sites internet qui proposent, en gros, on appelle ça des régies publicitaires. Les régies publicitaires, en fait, proposent tout simplement des pubs à faire remplir à tes participants, tu vois. C'est comme quand tu navigues sur un site, t'as une pop-up qui s'ouvre, ouais, faites votre devis d'assurance chez le Lynx. Bah, le Lynx, lui, en fait, quand tu vas remplir tes coordonnées, il va reverser une partie, il va payer la régie publicitaire. En gros, faut voir ça c'est un triptyque. C'est que t'as la marque, il faut faire un dessin, non, on va pas faire un dessin. En gros, t'as la marque qui veut promouvoir son produit, son site, ses couilles, peu importe. Il va faire appel à une régie publicitaire. Il va payer cette régie publicitaire un certain montant, 10, 15, 20, 30 000 balles. Et pour ce montant-là, il va dire, moi je veux 150 000 devis. Sauf que dans ces devis, il y a quoi? Il y a les coordonnées des gens, le numéro de téléphone et tout ça. Et ça a une valeur financière. Ça a une super valeur financière, tu vois.
Merde, j'ai des pubs. Ah ouais? Oh putain, ils ont pas recommencé, tu à remettre des pubs quand même. Je sais pas, les abonnés, vous avez pas de pub, vous? Ah non, ils ont pas recommencé à mettre des pubs encore, Twitch. Donc, en gros, la régie publicitaire va encaisser de l'argent de la marque. Et elle va, du coup, diffuser la publicité chez des éditeurs. Donc les éditeurs, c'est des sites internet, c'est des applications mobiles, c'est de la pub quoi. En gros, tu vas sur un site, t'as un petit machin, Maybelline, Amazon, machin, etc. Voilà. Ok. Putain de pub. Et en gros, nous, le délire, c'était... Enfin, son délire à lui, c'est de dire il faut monter un site internet où on est éditeur, c'est-à-dire que notre but, c'est de diffuser, uniquement diffuser des pubs, soit d'être rémunéré quand quelqu'un clique, soit quand quelqu'un remplit un formulaire, une newsletter, un truc comme ça, blabla et tout ça. Et il me dit ça marche du tonnerre. Il y a, aux États-Unis, les sites ils cartonnent tellement qu'ils offrent des bagnoles, des machins et tout ça. Je dis ah ouais, je dis c'est ouf. Donc il me montre certains sites internet, il y avait Instant to Click, Peerfly qui existait. Et du coup, il me dit, moi, si j'avais l'occasion technique de monter un site internet, ça cartonnerait et tout ça, parce que voilà, marketingement, c'est vrai qu'il avait du bagou, quoi. Il gérait bien. Et je dis, bah, quel serait le budget? Du coup, on a fait plusieurs séances comme ça de travail. On a essayé d'estimer le budget que ça coûtait, de louer un serveur dédié aux États-Unis, de dev le truc. Voilà, il fallait aussi une trésorerie initiale, en gros, parce que le délire, c'est que oui, tu payes les gens pour remplir des newsletters, mais toi, t'es pas payé tout de suite. Donc tu dois avancer sans cesse l'argent, donc il te faut une trésorerie, tu vois. Donc il me dit, ouais, faudrait monter ça aux États-Unis, machin et tout. Donc je lui dis, écoute, on n'a qu'à s'associer. Moi, j'ai quelques connaissances informatiques qui pourraient établir le projet. Je dis, toi, t'as des connaissances marketing, j'y associons-nous. Et ça pourrait marcher. Et là, le mec, super emballé. Merci Zazunki pour le prime. Il dit super emballé. Il me dit, ah ouais, vas-y, on fait ça. À ce moment-là, moi, je fais une demande de crédit à la banque suisse pour monter une boîte qui s'appelait Ambicio à l'époque. D'ailleurs, c'était mon beau-frère qui m'avait fait le logo, parce qu'il était architecte, il touchait au logiciel graphisme. Donc, je fais une demande de levée de fonds à la banque, je présente le projet, on fait un business plan, on fait un prévisionnel, on fait tout dans les règles de l'art, enfin comme on peut le faire, on n'est pas comptable, mais on essaie, voilà, on se démerde, tu vois. La banque refuse. Ok. Parce que pas assez d'historique à la banque, financièrement c'était pas ouf non plus. Enfin bref, la banque refuse. Et à ce moment-là, je lui dis, mais on n'a qu'à le faire en France. Au moins ça nous évite les coûts de serveur dédiés, ça limite beaucoup les coûts. Et je suis sûr que le marché français, il est bon à prendre. C'est sûr que c'est pas le marché américain, il y a pas de 300 millions d'habitants, mais je lui dis ça peut marcher. Il me dit ouais, mais je connais pas assez les régies publicitaires en France, j'ai pas de contact là-bas, machin et tout ça. Et je lui dis bon, essayons quand même, on monte ce site internet sur nos fonds propres, donc sur mon temps de travail, sur mes fonds personnels et tout ça. Je lui dis on essaie de monter ce site internet et on verra bien. Donc on commence à bosser, à faire des brainstorming. Je m'en souviens, je venais d'emménager dans une nouvelle maison en plus. C'est parce qu'on n'est pas abonné. Ouais, mais je regarderai après le live, c'est pas normal qu'il me mette des pubs. J'avais tout coupé, toutes les pubs de Twitch. Même ça rapporte, j'avais tout coupé. Du coup, on fait des brainstorming, il vient, on bosse toute la nuit, je m'en souviens, on venait d'emménager, du coup il y avait rien qui était prêt, on était sur un carton avec un PC portable, on essayait de bosser, de trouver des solutions, machin et tout ça. Un, deux, trois fois, 4 rendez-vous, on se voit de plus en plus, on se fait des bouffes, on en discute, on travaille, l'esprit et tout ça, on essaie de trouver des solutions et tout. Et en fait, de plus en plus, il annulait les rendez-vous. Ah non, je peux pas, j'ai ça d'imprévu, j'ai ça d'imprévu, j'ai ça d'imprévu. Le problème, c'est que moi, bah, j'avance sur le projet, mais moi j'avais besoin de lui. Parce que c'est lui qui gérait tout le côté marketing des régies publicitaires, c'est lui qui appelait les régies, qui négociait, etc., qui me montrait comment ça s'intégrait, qui m'a montré les statistiques, comment ça marchait et tout ça. Et moi j'attendais, tu vois. Jusqu'au jour où, on se souvient, j'ai une très bonne mémoire visuelle. On a un rendez-vous important. Je faisais ça en parallèle de ma boîte d'informatique. Mon associé était au courant, j'en avais parlé. Je lui donne rendez-vous, je dis bah ce soir je viens de chercher, parce qu'il n'avait pas encore le permis, je dis je viens de chercher, tu viens à la baraque, on travaille là-dessus. Ah non, ce soir je peux vraiment pas, j'ai un souci dans la famille, machin et tout ça. Bon, ok. Et à ce moment-là, je suis dans la chambre à coucher, je suis devant le miroir, je prends mon téléphone et je vois quoi sur Facebook? Bah que ce Léon, il publie des photos, des vidéos d'une soirée entre potes en fumant des pétards et tout. Alors moi qui fume des pétards, je m'en fous, tu vois. Je savais qu'il en fumait, mais je m'en bats les couilles. Et je me dis, putain, il se fout de ma gueule celui-là. Attends, on est censé bosser. Nous, on a fait une demande de levée de fonds à la banque. J'ai passé du temps à faire un business plan. J'ai passé du temps à essayer de coder un truc. Au bout d'un moment, je dis, il se fout un peu de ma gueule.
Du coup, à ce moment-là, Maëval me dit que tu coupes les ponts avec lui, stop, on travaille pas avec quelqu'un de pas fiable et tout ça. Je dis ok. On lui envoie un mail en lui disant écoute Alex, on arrête là. Alex, Léon, on arrête là, on bosse plus là-dessus, ça sert à rien, t'es pas sérieux, t'es pas mature. Enfin, nous on est parents, on a du boulot, c'est pas juste une déconnade quoi. Et à ce moment-là, bah, il le prend mal, il dit ouais, c'est dommage, il y avait du potentiel, machin et tout ça. Ok. Un an se passe, à peu près. Un an et demi se passe, un an et demi, et puis moi j'avais déjà commencé à faire une ébauche de site. Ça passe et tout, on avait déjà les contacts et tout. Ma boîte en Suisse, du coup, fait faillite, elle commence à chuter fortement. À ce moment-là, mon ex-beau-père, du coup, demande le numéro de mon associé pour pouvoir juste discuter avec lui. Et finalement, j'ai vu des mails derrière où, en fait, ils se sont arrangés pour me foutre dehors. J'étais pas clean, mais d'envoyer un mail à tous mes clients en disant qu'Adrien avait été licencié alors que je suis associé à 50-50, que je peux pas être licencié, enfin, c'est fort le café, pour faute grave. Ça, après, c'est propre à chacun de dire si c'est une faute grave ou pas. Bref. Et à ce moment-là, mon associé, juste avant la chute de la boîte, il me dit ouais, mais ton projet là, que tu m'avais parlé, on peut le lancer ensemble via la boîte, ça pourrait remettre en route la boîte, machin et tout. Et à ce moment-là, on me dit dans l'oreille, le fais pas, on veut te voler ton projet. Encore une fois, encore un autre projet, tu vois. Et du coup, je me dis ouais, non, non, laisse tomber, on bosse pas là-dessus et on se focalise sur la boîte info. Bon, ça s'est cassé la gueule. Faillite de la société, retourner vivre en France chez mes parents et tout ça, et hop, premier rendez-vous Pôle emploi. Sauf qu'avant ce rendez-vous Pôle emploi, moi, ça cogitait. On était en 2013, fin 2013, ça cogitait dans ma tête, je me disais, mais putain, ce projet il est viable, ces projets il est viable, c'est viable. Franchement, je commence à regarder un peu sur internet, je vois que les sites qui font déjà ça, ils sont vieux, c'est des vieux sites. Je me dis, en plus, encore une fois, notre force, c'est que je gère le développement, je gère la maintenance informatique du site internet. En gros, on n'a pas de coût de développement, pas de coût d'informaticien, pas de coût pour les mises à jour. Le seul coût, c'est l'hébergement du site internet. C'est le seul coût. Donc en gros, il n'y a pas de charge. Je peux le faire depuis chez moi, depuis mon ordinateur, etc. Je peux le faire. Du coup, j'ai réfléchi, j'arrive au rendez-vous Pôle emploi, la meuf me dit oh, vous avez des qualifications, vous n'avez pas de diplôme. C'est vrai. Et elle me dit ça va être compliqué. Et elle me dit vous avez des idées en tête, et je dis j'ai un projet dans ma tête. C'est un projet qui date d'il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, du coup, ouais, un bon 3 ans. Je dis, en fait, c'est un site internet de bons plans, de cashback. Les gens remplissent des pubs. Moi, je suis payé, je leur reverse la moitié de mes gains. Ils sont contents, ils commandent des bons d'achat PayPal, des Amazon, des trucs, des Ebi et tout. Et la meuf, je m'en souviendrai toujours, à la fin du rendez-vous, elle m'a dit, vous savez, je pense qu'on se reverra jamais. Elle dit, je pense que vous y arriverez. Je suis rentré, j'ai dit, écoute, ce projet, il est dans les boîtes. J'ai acquis une certaine connaissance du marketing par cette personne, par ce Léon. J'ai acquis forcément ces connaissances parce qu'il les a partagées. Comme moi, je lui ai partagé mes connaissances informatiques parce qu'après, il a lancé des sites internet. Il a lancé lui-même des sites qui n'ont rien à voir, mais il en a lancé. Je me suis dit, bon, là, c'est chôme-du. Même pas, c'est même pas de chôme-du, c'était RSA. Là, c'est RSA, c'est compliqué. On va avoir un nouveau gosse. Il y a du temps à utiliser. Ce temps-là, on peut l'utiliser pour ça. Et là, on vivait encore chez mes parents. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer. On va essayer, ça ne nous coûte rien à part du temps. Et le temps, on en a. Donc du coup, j'ai pris mon PC portable. Et je m'en souviens encore d'être dans le salon de mes parents le soir. Devant la télé, à être sur mon PC portable, à coder, machin, etc., à tout coder. Arrive le moment où on déménage, on a un appart et tout. Et là, le site internet, je le mets en ligne. Click it. Click it. C'était pas mon idée, le nom. C'était un bon nom. Clickit.fr, boum. Un design de site pas dégueulasse, fait avec Joomla. Un bon fonctionnement et tout. L'idée du parrainage, faudrait qu'il y ait du parrainage, que les gens, quand ils s'inscrivent via un lien de parrainage, ils touchent ça s'appelait des jetons. C'était la monnaie du site, des jetons en plus, machin et tout ça, ça peut être bien. Je contacte les régies publicitaires en France, avec qui j'avais déjà eu quelques contacts à l'époque du projet et tout ça. Et là, j'explique le site internet. Alors, il faut savoir que les sites comme nous, les sites incentives, sont pas très bien vus. Parce qu'il y a un très fort taux de rétention, c'est-à-dire que forcément, les petits malins qui vont remplir les newsletters n'ont pas forcément envie de mettre leurs vraies coordonnées. Donc ils mettent des fausses coordonnées. Et ça, l'annonceur derrière, il n'a pas envie de payer pour des fausses coordonnées. Lui, son intérêt, c'est d'avoir des vraies. Alors il peut avoir un pourcentage de mauvaises coordonnées.
Mais quand le pourcentage est trop élevé, bah, l'annonceur, il n'est pas content. Donc j'essaie d'expliquer et je donne des garanties aux régies publicitaires en disant, mais nous, on vérifie manuellement les newsletters. Alors au début, quand tu as 100 personnes sur le site, bon, c'est facile. Donc je vérifie manuellement les coordonnées des gens et tout. Et les gens qui remplissent mal, je les bloque. Je les bannis du site internet sans possibilité de revenir, tu vois. Et du coup, je lance ce site. Et là, à ce moment-là, il y a un mec qui nous découvre. J'ai fait de la pub à droite à gauche sur du petit forum. Sur un très gros forum de jeux vidéo. Alors, c'est pas jeuxvideo.com, c'est pas le 1825, c'est un autre forum que je connaissais pas d'ailleurs à ce moment-là. Et ce mec, en fait, il s'avère qu'il c'est un modérateur de ce forum. Et ce mec, il a vu le bon plan des parrainages. Donc, il s'est dit, putain, si je parraine X personnes, moi j'ai rien à faire, je gagne des jetons à chaque fois, quoi. Donc le mec, il a fait un super topic en disant que le site était génial, qu'il reversait, et contrairement aux autres sites, nous on reversait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'une newsletter, tu t'inscris à une newsletter, je sais pas, d'un site comme Amazon, j'en sais rien moi, Body Shop ou je sais pas quoi. Nous on était payé 30 centimes l'inscription, on touchait 30 centimes net, et nous on reversait 15 centimes du coup à l'utilisateur. C'est énorme. Tu te rends compte, tu remplis 10 newsletters, t'as déjà 1,50 €. Et 10 newsletters, tu les remplis en 3 minutes. Et on avait la garantie que n'importe quelle personne qui s'inscrivait sur le site, en 1 heure, pouvait cumuler au moins 5 euros. Au moins, non, c'était 10 € en 1 heure, tu vois. Je fais le tour de toutes les régies publicitaires. Je commence à bombarder le site. Il y a des missions à foison. Tu peux te faire 30, 40 balles sur le site internet dès le début que tu t'inscris. Si tu passes quelques heures sur le site, tu te fais 30, 40 balles. Forcément, les gamins, les gens qui n'ont pas d'argent, machin, ça les intéresse. Vous avez déjà participé à des applications comme ça, c'est forcément, tu vois. Ce sont les données personnelles qui sont vendues, en fait, c'est exactement. Mais ça, c'était clair, c'était clairement annoncé ce site. Remplissez des machins et c'était marqué en rouge. Vous devez rentrer vos vraies coordonnées, tu vois, c'était marqué en rouge. Sauf qu'en fait, le site a pris tout de suite a pris rapidement une ampleur de malade. C'est qu'on s'est retrouvé avec 1000, 2000, 3000, 4000 utilisateurs, 10 000 utilisateurs, 15 000, 20 000 personnes inscrites sur le site. Ça a explosé. Ça s'est su un peu partout. Les sites internet qui répertorient les sites comme nous ont commencé à nous catégoriser. On s'est retrouvé top 3 dans le top 3 des meilleurs sites internet de France, de bons plans, de cashback, etc. Alors si vous n'utilisez pas ça, vous ne pouviez pas le savoir. Mais en gros, on se retrouvait avec d'autres sites. Je ne sais même pas s'il existe encore ce site d'ailleurs. Le top 1. Ah si, il existe encore. Voilà, je gagne jusqu'à 50 € par jour. Gagner jusqu'à 300 € par mois en participant à nos missions rémunérées. Bah tu vois, il y a un de mes concurrents qui existe toujours, lui. Et l'autre, il avait fermé. Et du coup, le site commence vraiment à prendre de l'ampleur. Moi, je vais passer les détails techniques, les choses qu'on a dû mettre en place pour vérifier. On a dû mettre des fausses missions, qu'on payait quand même. On payait les gens pour faire des fausses missions pour voir s'ils rentraient vraiment leurs vraies coordonnées, tu vois. Et ça a commencé à marcher. D'ailleurs, fun fact, c'est que comme je vous ai expliqué, il faut de la trésorerie pour ce projet. Ça veut dire que nous, on avait un délai de paiement, on garantissait un paiement dans les 7 jours. Donc une semaine après que tu demandais ton paiement, tu avais ton paiement. Sauf que nous, on était payé 45 jours après par les régies publicitaires. Donc le site a tellement explosé rapidement qu'on s'est retrouvé au bout d'un moment avec des factures en attente auprès des régies publicitaires, mais pas l'argent pour les payer. C'était compliqué. Et je m'en souviens que le jour où j'ai dit à ma mère, je vais fermer le site, je vais le mettre en pause parce qu'on n'a pas le moyen de payer les gens et je ne vais pas faire continuer les gens de participer alors que je ne peux pas les payer. Et bien ce jour-là, on avait reçu le premier paiement, 2000 balles, de la part d'une régie, ou 2400, je ne sais plus, un très gros montant, qui nous a permis du coup de payer les gens. Et ma mère nous avait déjà aidé avant, vis-à-vis de ça et tout, pour pouvoir payer les gens. Mes parents, ils nous avaient soutenus là-dessus. On les avait remboursés d'ailleurs. On les avait remboursés quelques mois après. Et du coup, on a reçu le paiement et le site a gonflé. Et un jour, je reçois un message privé sur Facebook de ce Léon qui m'insulte, il me démolit en me disant « Ouais, t'as volé mon idée, je viens de tomber sur... » Non, il a marqué « Click it, hein. Ah ouais, c'est ça, click it, hein. Très intéressant de savoir que tu m'as volé mon idée, hein. Finalement, tu t'es bien servi de moi, et blablabli, et blablabla. T'as lancé le projet sans moi, et nanani, et nanana. C'est du vol de compétences, tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, trop. Bonne nuit. Tu te souviens du site Clickit, toi, quand je bossais tout le temps sur le PC, là, à valider émissions et tout? Non, t'étais trop jeune. Quoi? Oh, tu étais trop jeune. C'est moi ce que j'ai fait. J'ai fait ça et j'ai fait ça. Toujours les mêmes personnages. Oui. Allez, Oui. bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que j'ai de la peinture sur le visage? Non. Ok. T'as un nez.
Et du coup, le mec il me dit ouais machin, je vais porter plainte contre toi et tout ça. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit non, c'est pas du vol de propriété intellectuelle dans la mesure où on a juste travaillé ensemble tous les deux. Toi t'étais tout à fait libre aussi d'utiliser mes compétences informatiques que t'as appris, mes maigres compétences, pour pouvoir lancer aussi un projet de ton côté. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'en plus je l'ai lancé en France et pas aux États-Unis comme tu voulais le faire. Donc déjà il y a une grosse différence. Je dis en plus de ça, je dis libre à chacun de se lancer et t'as merdé dans le projet. On pouvait le lancer ensemble, mais on l'a pas lancé. Et du coup, bah, il était très vénère de ça. Très très vénère du coup que site soit lancé. Le site a duré plusieurs années, 200, ouais, je crois 293 000 personnes sur le site. Il y avait 15-20 000 personnes par jour qui se connectaient sur le site internet. Alors je vous dis pas quand c'était les vacances scolaires, des fois le site il avait du mal à tourner, tellement il y avait de monde dessus. C'était vraiment, c'était la poule aux œufs d'or ce site. D'où les 125 000 euros de dette URSAF non payée, tu vois. Quand tu génères des revenus pareils, t'as des cotisations sociales derrière pareilles, tu vois. Fumer ou prospérer. Non, moi je connais des gens qui fument des pétards et qui se démerdent très bien dans la vie. Hein. Je pense que je l'aurais eu quand même le seum à sa place. Oui, moi aussi j'aurais eu le seum. Mais après, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et c'est vrai que ce site internet, ça a été quand même. Enfin, je veux dire, c'était un sacré merdier. Hein. C'était vraiment un sacré bordel. Après, lui, il a lancé d'autres sites internet. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais qu'il a lancé des sites internet de marketing, de machin. J'espère qu'il a réussi parce il était malin dans son domaine. Hein. Il était visionnaire et tout. Donc voilà. Mais ouais, sacrée aventure. Le jour où j'ai volé un projet. Ouais, quand tu vois le boulot que j'ai abattu derrière, le vol, il est très vite. Hein, parce que le boulot a été fait derrière. Et Dieu sait que c'est un sacré boulot. Hein. Et j'ai toujours le backup de ce site. J'ai le backup de ce site, bah là du coup je l'ai pas, mais je devrais le récupérer. Ça a duré combien de temps? Le site a duré de 2013, fin 2013. Enfin, il a commencé à être redéveloppé en fin 2013, j'ai mis 3-4 mois à le développer, on va dire 2014-2017. À peu près.